Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et pour cette nouvelle méditation, nous pouvons être assis, debout ou allongés. Si nous sommes assis, installons-nous sur le bord de la chaise, de façon à ce que pubis et coccyx soient libres du siège et que donc le bassin soit très légèrement vers l'avant. Puis laissons, à partir de ce centre et de ce socle, laissons la partie basse du corps se détendre dans la terre et la partie haute s'ériger dans le ciel. Joignons nos mains devant la poitrine sans les presser. Et prenons contact avec nous-mêmes. Prenons contact avec notre corps, avec ce qu'il y a autour. Avec le ciel et la terre. Prenons contact d'une façon détendue, pleine de gratitude et de joie, du moins autant que nous sommes capables d'en mobiliser, du moins dans notre intention. Relions-nous avec les grands êtres et les 8 immortels en particulier. Et particulièrement aujourd'hui avec Zhongko Lao, qui est celui qui s'est dédié à nos reins. Relions-nous avec ceux qui étaient avant et nos ancêtres, ceux qui seront après. Et tous ceux qui sont là en même temps que nous. Tranquillement, observons où se trouve notre souffle et invitons-le à descendre jusque dans le ventre par simplement une détente de plus en plus marquée de notre expiration. Ensuite, lorsqu'on détend l'expiration, sans vouloir reprendre le souffle trop vite, mais sans forcer l'expire non plus, alors la source du souffle se trouve en bas dans le ventre et c'est elle qui va comme attirer le diaphragme vers le bas et permettre à nos poumons de se remplir gentiment. Ensuite, nous allons ouvrir nos yeux, détacher nos mains et regarder le bas de notre corps. Et puis, on va se proposer aujourd'hui de déboucher, de nettoyer nos canaux et comme nous entrons dans l'hiver, même s'il est exceptionnellement doux, prenons contact avec cette saison de l'hiver énergétique, prenons contact avec l'eau, avec l'ancrage et avec la conscience que dans cette saison, toute l'énergie redescend dans la terre. On le voit bien avec les arbres. Donc c'est très important de savoir où nous sommes et de savoir que nous avons un bas de corps bien dans la terre. Sinon, comment redescendre? Nous n'aurons pas le chemin. Donc observons bien notre bas de corps et si nous sommes allongés, redressons un petit peu notre tête sur les oreillers et observons. Et puis, frottons nos mains pour les réchauffer un petit peu et intéressons-nous au méridien du rein. Donc le méridien du rein, il commence dans ce qu'on appelle le point 1 des reins, la source bouillonnante. Donc utilisons notre pied pour la sentir en utilisant aussi nos mains. Et donc plaçons un pied sur l'autre jambe, la cuisse de l'autre jambe. Et avec une main, prenons l'ensemble de nos orteils et ramenons-les vers nous.
Donc ça va faire un petit creux dans la plante des pieds. Et à l'endroit sous les deux coussinets, où il y a le petit creux, au milieu, donc entre les deux coussinets, sous les deux coussinets, et ben c'est le point de la source bouillonnante. Donc on va appuyer dessus et lâcher, appuyer dessus et lâcher. En fait, ce qu'on appelle un méridien, c'est, comme en géographie, un ensemble de points reliés par une ligne. Exactement, c'est la définition du docteur Chang. Et c'est exactement ce qui se passe dans notre corps. Et chaque point a une vertu particulière et chacun, dans leur ensemble, unifié, ont pour mission d'amener l'énergie dans les organes et dans les autres méridiens pour que tout soit équilibré. Parce qu'à la fin d'un méridien, il y a à l'intérieur de l'autre méridien, à l'intérieur de notre corps, un petit chemin qui mène au méridien d'à côté. Et donc tous les méridiens travaillent les uns après les autres. Donc on est en train là d'appuyer et de lâcher la pression du pouce sur ce point des reins et on va rajouter de faire tourner nos orteils avec la main qui est restée sur les orteils, donc avec l'autre main. Et donc quand on va amener les orteils vers nous, ça va appuyer d'une façon naturelle, un peu davantage sur le point des reins. Et quand on va écarter et tirer nos orteils vers le genou de l'autre jambe, eh ben ça va desserrer la pression. Et on fait des petits tours. Si c'est difficile de faire des petits tours, on fait juste des allers-retours tout droit, en amenant vers nous nos orteils et en profitant pour appuyer un peu plus, touiller, et ensuite en les amenant loin de nous et en étirant la plante des pieds. Là, on n'appuie pas. Donc on le fait plusieurs fois avec une petite pression ferme de la pulpe du pouce. Plusieurs fois. On inspire, on lâche la pression, on repousse nos orteils, on expire, on appuie. Et on touille. Inspirons, lâchons. Expirons, touillons. Ensuite, on va faire exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on va inspirer en ramenant nos orteils et en touillant. Expirer en détendant et en étirant la plante du pied, en ramenant nos orteils loin de nous, en les cassant comme si on était sur la pointe des pieds. Encore 3 fois, on va le faire. Et n'oublions pas, lorsque nous sommes au bout de l'inspire, de continuer dans une petite apnée à touiller profondément ce point. Ça fait quand même peut-être une petite douleur. Et si ça fait une petite douleur, et ben c'est signe que ça fait, c'est là où ça fait mal, ça fait du bien. On appelle les points d'acupuncture les points aïe. Et on enlève. Il y a des moments où il faut que ça s'arrête quand même. Et on produit troisième fois, on lâche. Et là, très gentiment, avec le talon de nos mains et le centre de nos mains, on caresse l'ensemble de la zone pour remercier ce point. On fait un tour avec tout notre amour, tout l'amour du cœur, et nous allons laisser notre pied se reposer. Et là, on va commencer à essayer de respirer dans cet endroit que normalement nous sentons, puisque nous avons titillé cette zone un peu douloureuse peut-être, et observons la différence entre les deux pieds. Si nous sommes allongés, nous mettons bien les genoux en colline pour avoir les pieds à plat. Expirons, laissons la descente de l'énergie aller loin, le plus loin possible. Et imaginons que par ce point qui est libéré, eh ben, l'énergie peut pénétrer. Et si on veut, on peut bouger un petit peu nos orteils, les pieds, même secouer la jambe si on a envie. Puis observons l'autre pied qui, il est possible qu'il nous semble plus froid, plus stressé.
Et on va faire la même chose. On fait les 2 points d'entrée d'abord. On pose l'autre jambe, l'autre pied sur l'autre cuisse. On attrape nos orteils dans la main opposée au pied. Donc si on a le pied droit sur la cuisse gauche, c'est la main gauche qui va attraper les orteils et réciproquement. Et on commence par faire un petit peu de recroquevillement et d'ouverture des orteils, sans forcer. Et lorsque on aura l'impression qu'on peut, sans se faire mal, recroqueviller un peu davantage, alors on va chercher avec le pouce de l'autre main le point qui se trouve légèrement à l'arrière des 2 coussins, les 2 balles qu'on a à l'avant du pied, et au milieu. Et là, on va garder un petit peu recroquevillé pour un instant, pour pouvoir essayer de sentir à quel endroit de notre pied, si on appuie franchement, c'est sensible. Donc il faut chercher. Appuyer et chercher. Si nous trouvons qu'il n'y a aucun endroit qui nous fait mal, alors il y a 2 solutions. Ou nous n'appuyons pas assez, ou nous sommes à côté de la plaque. Ou les 2. Parce qu'il est vraiment très rare, surtout nous, dans notre pays occidental, que nous ayons un ancrage à la terre totalement libre. Donc, ensuite, lorsqu'on a l'impression de l'avoir trouvé, sourions dedans, touillons. Et on va ouvrir la voûte plantaire en tirant nos orteils vers l'extérieur, comme si on était sur la pointe des pieds, sans appuyer. Et lorsqu'on ramène, on va enfoncer le pouce. Et on peut tirer sur les orteils en même temps qu'on enfonce avec le pouce. Et si on préfère, on peut exercer gentiment une sorte de cercle que nous faisons faire à nos orteils, dans un sens ou dans l'autre. Mais chaque fois que nous nous trouvons avec les orteils vers nous, on appuie un peu davantage, on touille. Au besoin, on change légèrement de place pour trouver plus facilement l'endroit. Et amenons le sourire. Amenons le désir de libérer cette entrée pour que l'énergie douce de la terre et de l'eau qui remplit nos reins vienne justement les nourrir, vienne nous ancrer et nous donne cette acceptation du cycle des saisons, acceptation joyeuse. On continue à lâcher l'appui lorsque nous étirons les orteils loin de nous et lorsque nous les recroquevillons, appuyons. Joignons le souffle maintenant. Donc on va inspirer en étirant, expirer en recroquevillant. Il faut vraiment faire un mouvement égal, retirez bien sur les orteils et enfoncez bien le pouce. Puis lâchez. Inspirez, recroquevillez. Inspirez, recroquevillez. Sourions. Ensuite, on va changer le mouvement et on va du souffle et nous allons inspirer tandis que nous recroquevillons comme pour attirer l'énergie à l'intérieur de nous et l'inviter à monter jusqu'à notre périnée, jusqu'à notre système rénal.
Sourions. Continuons un geste qui soit très harmonieux, qui nous amène comme un bercement, même si ça fait un petit peu mal, qui nous amène à la tranquillité, à la douceur, à la stabilité. Et ensuite, on va laisser l'appui s'en aller, les mains quitter gentiment cette posture et caresser l'intérieur du pied avec la paume de la main remplie d'amour et remercions notre pied. Sentons l'entrée, le point du méridien, la source bouillonnante reste consciente, conscient. Et déposons notre pied ensuite par terre, tranquillement. Plaçons les deux mains sur les genoux pour être bien en relation avec la terre. Et cherchons à nouveau à sentir ces deux points des sources bouillonnantes. Imaginons une grande racine et laissons l'énergie continuer en entrant et en sortant dans ce point d'entrée. Continuez à nettoyer l'orifice. Donnons-lui ainsi la possibilité de venir nettoyer ensuite tout notre méridien. Et alors, il est très important que nous nous connections avec ce que la Terre a de plus beau, de plus doux, de plus stable, de plus humble. Cherchons à suivre l'entrée et la sortie depuis le bas des pieds dans la terre jusqu'à l'intérieur. De ce point, cherchons à le faire sans quitter l'attention de ce mouvement. Des reins en bonne santé donnent de la volonté. Et nous, notre stress, notre mode de vie et la peur que nous recevons quotidiennement dans ce que nous vivons, du point de vue planétaire, eh bien, tout cela nous fait polluer nos méridiens et embouteille nos reins, puisque les reins sont sensibles au traumatisme et à la peur. Et donc nous nettoyons en libérant cette entrée et en nous connectant avec les vertus les plus pures et les plus puissantes de la Terre, nous permettons à ces vertus de monter dans notre méridien lorsque nous inspirons, et lorsque nous expirons, nous offrons notre peur au compost de la Terre. Est-ce que nous pouvons nous souvenir, par exemple, de notre première peur ? Là, il me vient à l'idée, c'est pas ma peur à moi, c'est la peur de mon petit frère. On était tous les trois, on était trois dans la voiture, et ma mère nous avait dit, on était garés devant une teinturerie, et ma mère devait aller chercher, je sais plus quoi, un costume. Et donc elle avait dit, je suis juste en face, et je suis garée, vous êtes là tous les trois, vous n'avez pas peur, je suis là, je viens, et je reviens. Je vais, je reviens. Puis alors il y avait sûrement quelque chose. Ça a duré un peu et mon petit frère a été mais rempli d'une terreur. Il hurlait dans la voiture et il avait peur que maman ne revienne pas. Et nous, on ne savait plus trop quoi faire. On n'a même pas pensé à descendre pour aller la chercher parce que on nous avait resté dans la voiture, donc on est resté sagement. Mais voilà, ça c'est une peur qui me revient.
Bon, c'est bien de partager ce qu'on a de beau, mais partager nos peurs, ça peut être rigolo aussi. Allez, inspirons la douceur, la volonté, et expirons. Et imaginons petit à petit que nos pieds s'élargissent, comme si on avait même des palmes de canard, et qu'on est au fond de l'eau, et qu'on a comme le plaisir de pouvoir nager là-dedans, dans cette eau que contient la terre, dans cette eau que reçoit la terre. Pouvons nous bercer un peu si nous voulons, si nous sommes assis. Et tranquillement, on va demander à notre conscience de monter depuis ce point que nous avons bien nettoyé. Et on va faire monter cette lumière magnifique, en bleu profonde de l'eau de la terre. On va la faire monter en passant, on va faire ça grossièrement, hein, en passant par l'arrière de la cheville. Et bon, et on va monter, simplifions, hein, on va monter jusque par la face interne de la jambe. On va monter jusque au genou. Et ici, à l'arrière du genou, près du mollet, dans le jarret, hein, juste avant le jarret, on a un autre point que nous pouvons touiller aussi, qui est très important. Donc on va le touiller des deux mains en même temps. Si nous sommes allongés, nous pouvons remonter les genoux vers nous. Et on va sentir, hein, donc il y a l'os sous le genou à l'intérieur, là il y a l'os qu'on peut sentir. Et on va masser, on va sentir un point. Si on ne le trouve pas, nous cherchons la zone. Plus ces points, ils sont très légèrement différents en fonction de chacun d'entre nous. Et nous sommes uniques. Notre unicité fait que personne, chacun d'entre nous, nous sommes différents. Personne ne peut avoir exactement la même sensation. Et pourtant, nous sommes unifiés dans un système d'énergie unique qui nous traverse tous. Et lorsque on a fini de touiller avec les pouces, dans un sens, dans l'autre, en appuyant, en lâchons, secouons les mains et sourions dans ce point. C'est un point très important de détoxication. Imaginons que nous avons une petite paille dans chacun de ces points et que nous respirons l'énergie. Ensuite, on va reprendre. Et pour monter ensuite le long de l'intérieur des cuisses, on va pouvoir utiliser le point fermé et éventuellement on peut placer notre pouce à la jointure de l'annulaire et fermer les doigts dessus. Et ici donc avec le tranchant de la main, on va repartir de ce point un peu douloureux et on va tirer pour dégager ce méridien. Et au fur et à mesure qu'on monte, on arrive donc vers le centre et on va monter jusqu'au nombril. Et là, on va lâcher, on va ouvrir nos mains et laisser tomber. On va refaire ça plusieurs fois et on imagine que nous sommes en train de collecter tous les caillots énergétiques, tous les blocages énergétiques qui sont faits aussi de nos peurs et donc de nos traumatismes. Et donc tout ce qu'on peut vivre en ce moment qui accroît les peurs, eh ben, on demande à ce que ça se dissolve et ça se place dans les tranchants des mains comme des éponges. De nos poings à la trappe, depuis l'endroit juste sous le genou, et on monte tranquillement, on monte, on attrape en appuyant bien, on va jusqu'aux organes génitaux, on monte et on s'arrête au-dessus du nombril, après au niveau des reins, juste à l'endroit sous la poitrine des côtes là, et on lâche en ouvrant les mains.
Vraiment, on lâche toutes les peurs, toutes les toxines, tous les sentiments de danger, d'abandon, comme je racontais tout à l'heure. Et on recommence, on secoue, bien sûr là on ouvre les mains, ensuite on ouvre nos mains vers le sol, plaçons le quatrième doigt en contact avec le pouce à la première articulation, là où on met les alliances. Et hop, on ferme et on recommence. Dernière fois, on monte. Si on est assis, on peut s'aider par un mouvement du bassin, pardon, du tronc, en reculant de telle sorte que les mains font pas tellement d'efforts, c'est parce que nous nous bougeons de notre corps que les mains montent. On arrive jusqu'à la poitrine, enfin jusqu'aux côtes. Et là, on attrape vraiment tout et on lâche en ouvrant les mains. On secoue un peu, on ramène tout ça à la terre. Remercions la terre. Plaçons les mains sur les genoux ou sur les hanches si nous sommes allongés pour pouvoir reposer les pieds. Et sentons à nouveau les plantes de pied qui respirent, une belle couleur bleue pure. Laissons cette couleur monter, on ne sait pas trop comment jusqu'au point que nous avons titillé à l'intérieur du genou vers l'arrière. Et puis le long des canaux des cuisses. Et puis le long du ventre, le méridien des reins monte de façon assez rapprochée autour du nombril. Et on lâche. Et donc on va essayer de faire ce trajet plusieurs fois sans toucher comme on l'a fait en touchant. Demandant à chaque fois que cette circulation nous amène plus de douceur, plus de calme, plus de stabilité interne, quoi qu'il arrive à l'extérieur. Et offrons tout ça à nos reins. Pour ça, on va faire le son tchou en même temps. Tchou. On continue à expirer même lorsqu'on ne peut plus envoyer le son. Et si nous préférons, nous pouvons essayer avec le son de l'abeille qui va faire vibrer le méridien aussi et qui se trouve le son qu'aiment bien les reins. D'abord on inspire, on traque l'énergie à l'intérieur des sources bouillonnantes, on peut tracter aussi un petit peu en serrant notre anus et périnée et montons maintenant. Imaginons qu'ensuite nous l'envoyons par ses poings vers la terre, comme si nous sortions nos mains. Et pour la dernière fois, recommençons, on part d'en dessous de la terre. Nous choisissons le son que nous préférons, ou tchou, vocalique ou subvocalique, et on reprend. Restons dans notre plancher de la plante des pieds, notre plancher pelvien, aussi dans nos deux reins. Tournons nos mains, les paumes vers l'extérieur. Si nous sommes allongés, nous pouvons les mettre directement au dos des mains sur le sol. Et respirons tranquillement
en demandant à l'énergie qui vient du ciel, de l'univers, de nous harmoniser entre le haut et le bas et de venir renforcer, respirer et sourire dans nos poumons. Bien sûr, nous sentons encore nos pieds qui respirent, l'ensemble du corps se met à respirer. Goûtons la tranquillité de cet instant. Cherchons avec nos oreilles à entendre le bruit des reins. Et si nous voulons intérieurement, pour nos reins, continuons soit le son soit le son du. Et permettons à notre conscience d'être en bas et aussi derrière le front détendu. Demeurons ainsi unifiés le temps qui nous plaira. Merci et à bientôt.